Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette deuxième semaine du Inky Studio. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce petit tuto consacré au crayon aquarellable sur ce joli rameau de feuilles dessiné par Lucie. Pour commencer, je vais vous proposer de choisir 3 couleurs de crayon aquarellable. Un très clair qui va nous donner un effet de lumière. J'ai déjà un petit peu triché puisque j'ai commencé. Ce sera votre couleur de base. Pour moi, c'est le vert kaki de chez Supracolor Soft de Caran d'Ache, qui est le numéro 16. Et un foncé qui va vous servir de crayon pour ombrer, c'est le vert bleuâtre 200 de chez Caran d'Ache. Bien évidemment, vous n'êtes absolument pas dans l'obligation d'utiliser des Caran d'Ache. Vous pouvez utiliser n'importe quel crayon aquarellable pour autant que vous ayez 3 teintes assez distinctes. Une pour faire la lumière, une pour faire la base et une pour ombrer. En parallèle, je vous conseille toujours d'utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Vous pouvez tout à fait utiliser des blenders à l'alcool, ça va aussi assez bien. Moi, mes préférés, ce sont les Tombow. Avant de connaître les pinceaux à réservoir d'eau, j'utilisais que ça. Donc ça va bien, mais par contre, ça s'use très vite et comme ça coûte assez cher, je vous conseille plutôt le pinceau. Pour commencer, nous allons donc appliquer sur les régions, sur pratiquement toute la feuille, du jaune, donc du jaune très pâle, qui va représenter vos zones de lumière. Une fois que vous avez fait ça, on va appliquer la base de notre feuille. C'est-à-dire, nous allons créer le volume en coloriant les bords supérieurs de notre feuille et les bords, en colorisant les bords supérieurs et les bords inférieurs de notre feuillage. Voilà. Et on va faire comme ça partout. Le feuillage est dans l'ensemble le coloriage, je trouve, au niveau naturel, le plus simple. Et vous avez absolument un choix illimité au niveau des couleurs. Vous pouvez très bien utiliser du bleu ciel, du bleu foncé, du violet. Vous pouvez utiliser de l'orange, du brun, du beige. Pour autant de toujours avoir 3 teintes disponibles pour mettre en couleur. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'appuyer un tout petit peu. Puisque comme on va superposer des couleurs aquarellables, c'est d'appuyer un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on continue. Le problème, si vous n'appuyez pas assez, c'est que vous ne verrez pas votre couleur de base. Mais bon, c'est toujours l'avantage de l'aquarelle, comme je vous l'ai dit sur le premier tuto, c'est qu'il est toujours rectifiable. Donc, on appose nos couleurs. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, waouh, c'est sympa, on pourrait presque arrêter ici. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à colorier avec les Supracolor puisque c'était mes premiers crayons et j'en avais absolument pas d'autres. Et quand j'ai commencé, comme j'avais que ceux-là, je ne savais même pas ce que ça voulait dire un crayon aquarellable, je n'aquarellais absolument pas. Donc, voilà, j'appose mes couleurs. Je m'excuse d'avance pour les bruits parasites s'il y en a. On continue. Voilà. Oh, j'ai oublié la moitié. Excusez-moi. Donc si je fais cette vidéo en mode direct, c'est pour pouvoir vous expliquer en même temps que je colorie le pourquoi de mon choix, le pourquoi de la couleur, le pourquoi du médium, qui est sur le crayon, et les petites astuces possibles que j'utilise. Après, plus on va avancer dans les tutos et moins je ferai des vidéos en direct. Mais bon, là, je trouvais sympa pour le départ. Voilà. Donc, vous avez vos feuilles coloriées. Enfin, du moins, on a posé la couleur. Alors, on vérifie toujours que son pinceau n'a pas de pigment. On appuie un tout petit peu. Donc, moi, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il en a encore. Voilà. Et on va
en tournant, appliquer la couleur du bord vers le centre sans aller au centre. Pareil, on continue. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu du coloriage et puis du blend. Puis après, c'est comme si on passait un peu un blender. Simplement que à l'aquarellable, les couleurs sont beaucoup plus miscibles. Et donc vous avez bien moins besoin de jouer sur les volumes. Puisque le volume se crée quand vous passez votre eau. Là, mon crayon est un peu trop... Enfin, mon pinceau est un petit peu trop mouillé. Voilà. Donc, je vais essayer là, vous montrer un petit peu plus. On va tirer à l'intérieur, comme ça, en rond. Et de l'intérieur vers l'extérieur, sans jamais que nos deux couleurs qu'on vient d'appliquer, notre couleur de base, ne se rejoignent. Alors, peut-être sur la grande feuille ici, on va... Peut-être vous allez plus vous rendre compte. On va tirer comme ça. Voilà. Pareil, du centre de la feuille, voilà, et vous remarquez la zone claire au milieu. Sur ce coloriage, je vais vous montrer après comment, en fait, si besoin, accentuer encore plus le volume, puisque, évidemment, ce qu'on cherche à donner, c'est du volume à notre feuille, parce que là, ça semble un peu plat. Donc comme c'est un grayscale, les ombres sont déjà dessinées par Lucie, c'est assez simple. Et ça accentue énormément le volume. Ça, c'est indéniable. Ensuite, on va s'attaquer à la tige puisque on va laisser un peu sécher notre feuillage. Ce que je vous propose, c'est de choisir un brun assez foncé. Pour ma part, je vais prendre mon fameux terre ombré. Donc c'est le numéro 049 de chez Supracolor, de chez Caran d'Ache. Donc je vais placer à la base un peu de pigment. Et comme c'est très fin, c'est où j'appuie très fort, comme ça. Ou alors je colorie, et donc dans ce cas-là, si je veux colorier, je ne suis pas obligée de prendre un crayon aquarellable. Mais pour le coup, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Ensuite, nous allons l'aquareller. Donc je prends mon pinceau. Alors même s'il a un petit peu de pigment vert, ça n'a aucune importance. Et je vais laisser des zones blanches pour donner du volume. Voilà. Alors, on continue, une petite épine là, hop. Voilà. On laisse toujours des zones blanches, histoire de, je sais, vous allez le répéter toute seule dans votre salon, de donner du volume. Voilà pour ma tige toute simple. Et là j'ai un bourgeon. Alors pour le bourgeon, je vais utiliser simplement mon clair, où je vais appuyer assez fort, et du très foncé, donc mon ombre. Pareil, je vais appuyer assez fort. Hop. Je ne vais pas l'aquareller tout de suite. Maintenant, je vais appliquer l'ombre sur mes feuilles. Et vous voyez, je ne vais mettre l'ombre qu'aux endroits où c'est le plus foncé. C'est-à-dire ici. J'aurais pu prendre une teinte un petit peu plus claire ou un petit peu plus verte. Simplement, je voulais que vous voyez bien. Et comme il fait très nuit chez moi, c'était peut-être pas l'idéal de prendre une couleur beaucoup trop claire. Là, on voit qu'elle a mis pas mal d'ombre. Hop. Donc ça, c'est une version assez rapide du coloriage à l'aquarelle pour une feuille. Il y a une technique un petit peu plus compliquée, on va dire un petit peu plus longue, c'est pour les patientes. Chose que je ne suis pas forcément, du moins pas souvent. Je vous expliquerai vite à la fin comment faire que votre feuille soit encore plus belle. Voilà, donc là j'ai mis mon ombre. Bon, il me manque évidemment toujours quelque chose. Voilà. Je vais prendre
mon pinceau aquarellable et je vais tirer cette fois ma couleur dans le sens de la feuille. J'aimerais bien que... voilà. Alors après, je peux prendre ma couleur, puisque j'ai quand même, c'est quand même du pigment, c'est quand même de l'aquarelle. Je peux tout à fait prendre ma couleur pour la mettre vers l'extérieur. On rectifie toujours à la fin. Alors normalement avec l'aquarelle c'est très difficile, mais là on est assez libre. Hop. Alors l'aquarelle c'est un coloriage ou une mise en couleur qui se regarde toujours de loin. C'est vrai que quand vous avez le nez dessus, vous ne vous rendez pas forcément compte de choses qui paraissent très claires du moment que vous allez vous écarter de votre dessin. Ce que je vous conseille, c'est que du moment que vous avez fini votre coloriage, votre mise en couleur, vous vous reculez et vous vous rendrez très bien compte d'où il manque du foncé, parce que généralement il manque jamais du clair. Et vous pourrez très bien réajuster la chose. Donc là vous voyez, j'applique ma couleur pour foncer vraiment le centre de ma feuille. Et hop, je vais faire mon bourgeon en tirant un tout petit peu ma couleur. Voilà, ça suffira. Je loupe décidément toujours les mêmes. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer un petit peu. Reculer mon regard. Et regarder s'il manque ou pas du volume. En reculant mon regard, son regard, on pourrait en rajouter un petit peu là. Peut-être un petit peu ici. J'en mettrai encore un petit peu ici. Pareil ici. Et peut-être je foncerai un petit peu vraiment les... voilà. Vraiment ce qui est à l'intérieur de la branche. Et on réaquarelle, je vous répète, sans toucher le centre de la feuille. Parce que sinon vous n'aurez absolument plus de perspective de volume. Voilà. Et bien voilà, ça c'était le coloriage de base à base de Supracolor 2. Maintenant, je vais juste vous expliquer une petite astuce. Vous pouvez très bien, au lieu de prendre votre feuille de ombrer de là à là, c'est-à-dire, je vais prendre quelque chose de plus fin que mes doigts, d'ici à ici et de faire le centre comme ça en clair, de prendre chaque nervure de feuille, d'ombrer ici et de colorier au centre comme je vous l'ai montré. Voilà, autrement, j'espère que ça vous a plu. Et un conseil, si vous aimez l'aquarelle et que vous n'êtes pas sûr que votre coloriage est beau, reculez-vous, prenez de la distance, parce que c'est comme ça que vous vous rendrez compte qu'en fait finalement votre dessin il est super beau. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour le tuto numéro 2 bis, le feuillage sans grayscale. Et puis des bisous!